Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, dernier achat Blu-ray et Blu-ray 4K. Et en fin de vidéo, je vous présenterai deux nouveaux goodies que je me suis acheté pour ma pièce figurine et pas des moindres. De très très belles pièces, mais ça sera en fin de vidéo. Donc commençons. Le premier film que je vais vous présenter est un coffret qu'on m'a gentiment offert par un ami, donc Emmanuel, donc mon ami, mon frère, donc je te remercie mon Manu pour ce très joli cadeau. Et ce cadeau en question est le Blu-ray 4K et Blu-ray de Zombie. Alors pendant très longtemps, j'avais Zombie en DVD, j'avais la version européenne et la version américaine. Et grâce à mon ami Manu, donc encore une fois je te fais un énorme bisou pour ce magnifique cadeau, et ben il m'a offert ce joli coffret. Donc on a les deux versions américaines et européennes. La version américaine est sur le Blu-ray 4K et la version européenne est sur le Blu-ray. Donc c'est un petit peu bizarre qu'ils n'ont pas mis les deux versions sur les deux galettes. Mais bon, la copie de ces deux films sont magnifiques. Franchement, par rapport au DVD que j'avais depuis des années, eh ben il n'y a pas photo, hein. Le film a été remasterisé, mais par perfection. On a vraiment l'impression que le film a été shooté il y a une semaine. Donc les copies sont magnifiques. Le coffret est rempli de bonus. On a des anecdotes d'un journaliste français. On a une grande interview de Dorian Argento qui avait travaillé sur la version européenne à l'époque. Parce que le film, donc, à l'époque, était sorti dans deux versions. Dans la version américaine, que affectionnent en grande partie les Américains, et dans la version européenne qui a été chapeautée donc par Dario Argento. En rajoutant quelques éléments différents par rapport à la version américaine. En l'occurrence, surtout, la musique des Goblins. Voilà, donc ça a donné un aspect différent de la version américaine. Et moi personnellement j'ai une grande affection pour la version européenne, parce que déjà d'une, à l'époque c'est dans cette version là que j'ai découvert le film. Bon, même si j'aime beaucoup la version américaine qui change un tout petit peu, bon, au niveau durée les deux films sont pratiquement égales, mais voilà, moi j'ai une petite affection quand même pour la version européenne. Mais la version américaine est tout aussi bonne. Voilà, on a la musique qui est différente, beaucoup plus orchestrale, mais ça n'enlève pas la réalisation de Romero derrière. Ça reste quand même deux versions de George Romero. Voilà, Argento a apporté juste quelques modifications à la version européenne. Donc l'image de ces deux copies sont magnifiques, vraiment, surtout en 4K. Voilà, vraiment un travail de remasterisation sur la copie qui est magnifique. Je vous dis, le coffret est magnifique et rempli de bonus. Donc je suis très content de l'avoir, ce joli coffret en Blu-ray 4K et Blu-ray. Donc encore une fois, merci mon Manu si tu me regardes. Oui, je sais que tu regardes régulièrement mes vidéos, donc merci beaucoup pour ce joli cadeau. Donc j'ai maintenant Zombie en très beau coffret 4K et Blu-ray. Ensuite, nous avons racheté, David et moi, un film mondialement connu de Clint Eastwood. Voilà, un grand classique, un chef-d'œuvre, Pale Rider. Alors, le film est ressorti en Blu-ray Steelbook. Voilà, vous pouvez constater que quand même, il a vachement de gueule. Alors, ils n'ont pas repris l'affiche d'origine, mais c'est très stylisé. Voilà, on voit notre Clint avec les Marshall en bas. Donc, je le trouve vraiment très très beau. Simple mais très beau. Derrière, bon voilà, vous avez Clint sur son cheval. Voilà, donc c'est un très très beau steelbook qui était pas très cher, qui était à 20 €, parce qu'en fait c'est une réédition. Voilà, le film était sorti en amaret, je crois, il y a déjà quelques années, et donc là ils l'ont ressorti avec exactement la même galette à l'intérieur, mais en steelbook. Et je trouve que ce steelbook pour 20 €, eh ben franchement il est vraiment très cool. Je n'ai pas vu encore le film, David l'a vu, m'a dit que l'image était vraiment magnifique. Voilà, la restauration est vraiment très belle. Au niveau bonus, il paraît qu'il y en a, mais bon, c'est correct. Voilà, on a des bonus. Voilà, donc on peut savoir l'envers du décor. Donc je suis très content d'avoir ce chef-d'œuvre de Clint Eastwood dans ma collection. Bien entendu, je l'avais déjà depuis déjà quelques années en DVD, voilà, parce que je ne rachète pas tous les films. Ouais, j'attends en général qu'il y ait de très belles éditions pour pouvoir les racheter. Voilà, parce que si c'est pour acheter des amarets classiques avec une copie qui est à peine retouchée, je vois pas trop l'intérêt en temps
garder mes vieux DVD. Mais là, franchement, le Steelbook, vous pouvez constater quand même qu'il a énormément de gueule. Donc je me suis racheté ce grand classique de Clint Eastwood que vous aimez tous, et ça je le sais. Ensuite, nous avons acheté un film récent qui est sorti l'année dernière, un film qui a été présenté à Cannes et qui a été très très défendu par la critique, mais qui n'a malheureusement pas rencontré son public au cinéma. C'est Lee Miller. Voilà, excusez-moi, Lee Miller. Alors, nous suivons les aventures d'une journaliste qui travaillait pour le magazine Vogue, qui a couvert une grande partie de la Seconde Guerre mondiale, donc une journaliste qui était sur le terrain et qui a photographié énormément de massacres pendant cette Deuxième Guerre mondiale. Donc on va voir les horreurs de la guerre à travers ces photos. Donc c'est un film que j'avais loupé au cinéma et qui est vraiment très bien. Alors c'est pas un très grand film, voilà, il a été présenté comme un très très grand film par les journalistes, et voilà, les journalistes ont vraiment défendu ce film. Alors c'est un bon film, je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre, hein, voilà, faut pas exagérer non plus, mais c'est un film qui est à la fois film de guerre et drame. Moi je dirais plus c'est plus un drame qu'un film de guerre, et le film est très bien réalisé, on a une très belle photographie, une très belle réalisation. Kate Winslet qui joue le rôle de cette journaliste est vraiment très bonne, voilà, elle est pas du tout maquillée, c'est une journaliste qui est sur le terrain, qui est fatiguée, horrifiée par rapport à ce qu'elle voit donc à travers ces photos, donc ces tueries qu'on a pu avoir pendant la Deuxième Guerre mondiale, ces soldats qui meurent sous les balles allemandes. On a même un moment, un passage du film où elle découvre les trains de juifs qui étaient envoyés dans les camps de concentration. Donc le film est vraiment très bien. Bon, par moments il est vraiment très dur, hein, voilà, je vous dis, c'est un mélange de film de guerre et de drame. Donc qui dit drame, forcément il y a des moments qui sont un petit peu durs, mais c'est bon. C'est vraiment un très bon film, voilà, je vous dis, c'est pas non plus le chef-d'œuvre, hein, comme les journalistes ont pu, enfin certains journalistes ont pu le dire, mais voilà, c'est un film que j'aime beaucoup. J'en ai profité dans une opération de la Fnac pour l'avoir pour 15 €, et je suis vraiment pas déçu de mon achat. C'est vraiment un très bon film, donc si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le, je pense qu'il va vous plaire. Donc l'image forcément est très bonne, c'est un film récent, et on a des bonus qui sont intéressants, qui sont pas extraordinaires mais intéressants. Donc les envers du décor. Donc si vous l'avez pas encore vu, bah moi je vous conseille ce film avec Kate Winslet qui est vraiment excellente, hein. Vraiment elle porte le film sur ses épaules, dont Lee Miller. Voilà, un excellent drame de guerre. Ensuite, nous avons racheté un film qu'on adore avec Jean-Claude Van Damme qui vient tout juste de sortir, quoi, il y a même pas 10 jours. Donc c'est dans la continuité de la collection ESC de la collection Van Damme, et ce film est Time Cop. Alors Time Cop est un excellent film de Jean-Claude Van Damme de science-fiction, un de ses plus gros succès, voilà, même son plus gros succès de toute sa carrière. Même d'ailleurs Jean-Claude Van Damme pour ce film a eu le plus gros cachet de toute sa carrière, donc c'est vraiment, là il était au summum de sa carrière. C'est un film qui est vraiment très sympa, à la fois on est dans un Jean-Claude Van Damme, mais en même temps c'est un film de science-fiction, donc on a beaucoup d'action, on a une intrigue qui est certes très simple, hein, voilà, c'est une histoire de remonter le temps, voilà, ça se passe dans voilà, dans le futur, ils ont inventé un espèce de portail pour pouvoir remonter dans le temps, dans le passé, pour pouvoir arrêter des criminels qui veulent se faire, qui veulent modifier le temps ou se faire voilà, une fortune. Voilà, donc Jean-Claude Van Damme est un flic du temps, et donc ce film est vraiment sympathique. Moi à l'époque j'ai été le voir au cinéma, je l'aime beaucoup parce que voilà, je suis quand même un fan de Jean-Claude Van Damme. Voilà, il n'a pas fait que des chefs-d'œuvre, mais il a fait aussi de très très bons films, et donc il n'a pas à rougir de la belle carrière qu'il a eue, hein. Voilà, Jean-Claude Van Damme n'est pas non plus le Belge un peu crâneuse qu'on a eu sur les chaînes françaises avec ses phrases que, voilà, il était sous cocaïne à ce moment-là, donc il disait un peu tout et n'importe quoi. Mais Jean-Claude Van Damme nous a prouvé dans pas mal de ses films qu'il était un excellent acteur et surtout un excellent karatéka, et c'est le cas pour ce Time Cop. Alors voilà, c'est une série B des années 90 avec une histoire certes très simple, très
beaucoup à la Jean-Claude Van Damme, mais c'est un film qui est vraiment très sympa. Bon, les effets spéciaux, bien entendu, on était au début de l'ère numérique, donc on prit un petit coup derrière les mirettes. Mais bon, c'est un excellent film. Alors, le coffret est magnifique, hein, comme ça a été le cas pour les autres films de Jean-Claude Van Damme. Le film a été remasterisé, donc on a la version 4K et un Blu-ray qui a avec. Donc les Blu-ray, on a le film en Blu-ray, mais aussi les bonus. Hein, tous les bonus se trouvent sur le Blu-ray. Et donc on a une flopée de bonus qui sont vraiment très intéressants. On a des journalistes français qui reviennent sur une partie de la carrière de Jean-Claude Van Damme. Et bien entendu, ils reviennent sur le film. On a énormément d'anecdotes. On a aussi des bonus sur le film étranger, voilà, américain. Donc c'est un magnifique coffret qui vient de sortir pour 29 €. Et bien entendu, moi, il fallait que je l'ai, voilà, parce que j'ai pas tous les Van Damme en Blu-ray, mais voilà, j'en ai quand même pas mal, voilà, parce que j'aime beaucoup notre acteur belge, qui est plus français que belge, presque pour nous. Ça reste un acteur belge quand même. Et donc, je suis très content d'avoir Time Cop. Donc, si vous aimez Time Cop, ruez-vous sur ce coffret qui vient tout juste de sortir. Dans ma vie future, vous êtes mort. Ensuite, nous avons racheté un autre film des années 90. Je vous dis, en ce moment, on rachète énormément de films en Blu-ray 4K ou en Blu-ray. Voilà, comment il n'y a pas grand-chose de bien intéressant au cinéma ces derniers mois. Donc, on rachète énormément avec David. Et ce film est un film qui est sorti en Blu-ray déjà depuis quelques années, mais en amarais. C'est le film The Mask. Alors, je vous présente même plus ce film, hein, un film avec Jim Carrey qui joue le rôle du masque, hein, splendide, voilà, une phrase célèbre du film, avec en second rôle, on a Cameron Diaz qui commençait sa carrière, qui est méchamment belle. Qu'est-ce qu'elle est belle dans ce film, vraiment une sirène. Et voilà, donc cette comédie, mélange de comédie et de cartoons, vraiment qui était novateur à l'époque, hein, quand le film est sorti. Les effets spéciaux qu'il y avait dans ce film étaient incroyables. Voilà, en plus des grimaces de Jim Carrey qui étaient excellents dans le masque. On pouvait pas rêver mieux que l'acteur Jim Carrey pour jouer le rôle du masque. Voilà, donc film qui est devenu culte avec les amis, que tout le monde adore, qui est vraiment très très bien fait. Il y a une petite touche d'humour noir dans ce film qui est vraiment excellente, et en même temps une comédie qui est faite pour toute la famille. Donc le mélange se fait vraiment très bien. Et j'ai racheté donc The Mask en steelbook, parce que vous pouvez constater quand même que il a énormément de gueule, quand même, ce joli steelbook. Voilà, ils reprennent l'affiche, mais en même temps, ils mettent des anneaux de couleur du costume du masque, hein, voilà, donc la couleur du masque, le vert, et le violet qui revient très régulièrement au sein du film. Voilà, c'est une couleur qui revient beaucoup. Et donc, ce steelbook est vraiment très très beau, hein, voilà, style un peu glossy, comme ça, qui brille, voilà. Vraiment très très beau. L'arrière, on a le masque, voilà, donc c'est vraiment un très très beau steelbook. Et quand on a des steelbooks comme ça qui sortent, en plus il est vraiment pas cher, moi je l'ai eu à 15 €, voilà, donc bon, certes, le Blu-ray qui est à l'intérieur, c'est la même galette que l'Amaray qu'on a eu quelques années, donc voilà, ils ont collé juste l'Amaray à l'intérieur de ce steelbook, mais moi je l'ai acheté parce que déjà il était à 15 €, et moi The Mask, pendant des années, je l'ai eu en DVD, et donc c'est surtout le visuel de ce steelbook qui me plaît vraiment, voilà, parce qu'ils reprennent l'affiche, parce que moi très souvent je râle sur les steelbooks, il y a beaucoup d'éditeurs qui refont les jaquettes, et très souvent c'est moche, les concepts qu'ils mettent sur les steelbooks sont moches, et moi j'adore quand ils reprennent des affiches d'origine. On a eu de très belles affiches dans les années 80 et 90, pourquoi refaire une jaquette si on a de très belles affiches? Et là, ils reprennent plus ou moins l'affiche, voilà, à part qu'ils changent le fond, mais franchement, il a énormément de gueule, donc je suis très content d'avoir donc The Mask en Blu-ray, donc l'image est très belle. Bon, au niveau des bonus, c'est très très maigre, voilà, de ce côté-là, franchement, on n'a pratiquement rien. Je crois qu'on a que la bande-annonce et un petit making-of, voilà, donc au niveau bonus, c'est un peu, voilà, c'est un peu le bémol, mais bon, la copie est très belle, et j'ai un très beau steelbook de ce grand film The Mask, donc je suis très content de l'avoir. En plus, pour 15 €, franchement, je vois pas pourquoi se priver. The Mask. Et
pour finir, j'ai racheté aussi un film mondialement connu que tout le monde adore, un film qui tirait d'un roman de Stephen King ou d'une nouvelle, je ne sais plus trop, je crois que c'est plutôt une nouvelle qu'un roman. Et ben c'est La Ligne Verte. Alors cette édition est très vieille, hein, voilà, j'ai profité d'une opération à Leclerc, voilà, j'ai été faire mes petites courses à Leclerc et j'en ai profité pour acheter La Ligne Verte en DVD pour 10 €. Donc c'est une vieille édition, mais bon, comme moi j'avais La Ligne Verte pendant des années en DVD, je me suis dit bon, c'est la bonne occasion d'avoir La Ligne Verte en Blu-ray, et forcément l'image est un petit peu mieux que l'image DVD. Bon, j'étais un petit peu déçu parce que comme c'est une vieille édition qui est sortie déjà depuis quelques années, donc l'image, voilà, est pas tip top, mais bon, largement mieux quand même que le DVD. Donc je suis très content d'avoir ce grand classique avec Tom Hanks dans ce magnifique film La Ligne Verte. Donc voilà, pour 10 €, je me suis dit, bon, allez, franchement, 10 €, ça le vaut. Surtout le film le vaut, hein, voilà. Donc, l'image est belle, voilà, n'est pas extraordinaire, mais belle. Mais bon, voilà, je suis très content d'avoir La Ligne Verte dans ma collection Blu-ray et Blu-ray 4K. Voilà, donc le grand La Ligne Verte. Et pour finir la vidéo, comme je vous disais en début de vidéo, je vais vous présenter deux goodies que je me suis acheté. Et attention, vous allez voir les pièces, c'est pas des petites pièces, mais de très belles pièces. Et je suis très content de les avoir. Donc c'est deux goodies de deux films différents. Et vous allez voir, je pense que vous allez les apprécier. Donc c'est parti pour les goodies. Recoucou les amis, donc nous avons changé de lieu parce que tout simplement vous êtes dans ma salle figurine. Et si vous pouvez constater au niveau du son que ça résonne un tout petit peu, parce que tout simplement je suis en train de la formater, je suis en train de la remplir. Et comme j'ai quand même pas mal de goodies, eh ben ça suffit pas, il faut que je continue à la remplir, donc ça résonnera beaucoup moins dans les prochains mois. Alors là vous avez une magnifique porte, pas très bien peinte d'ailleurs au passage, donc voilà, magnifique porte, voilà, et je vais vous faire un passage rapide de la salle. Alors voilà, là vous avez un magnifique poster de Rocky 3, hein, voilà, moi je suis un grand fan de Sylvester Stallone, donc c'était obligatoire qu'il lorgne ma pièce cinéma. Donc vous pouvez constater qu'à côté de ce fameux poster, il n'y a pas grand chose encore, parce que il faut que j'achète des affiches de cinéma. Ensuite, vous avez une première étagère de figurines. Donc la plupart des figurines, vous les connaissez. Bon, là, vous avez un Gremlins, vous avez le général Grievous de Star Wars, vous avez Van Damme, vous avez Hannibal Lecter, vous avez mon petit Casimir que j'ai depuis des années. Ensuite, à côté, vous avez une autre étagère, mais là que de Movie Maniac, donc des figurines de films d'horreur en l'essentiel, donc la saga Hellraiser, New York 1997, Labyrinthe, Terminator 2, Jason de Jason 10, enfin voilà, Clown Tueur venu d'ailleurs, voilà, donc deuxième étagère uniquement de figurines Movie Maniac. Ensuite une troisième étagère uniquement de véhicules de cinéma, donc on a la Aston Martin de James Bond, on a le camion de Duel, on a la DeLorean de Retour au futur et la Batmobile du premier Batman de Tim Burton, donc voilà. Et en haut vous pouvez constater qu'il y a un énorme blanc, donc tout ça il faut que j'habille la pièce en affiche de cinéma, et il va falloir que je m'en achète beaucoup pour pouvoir remplir cette pièce. Et donc en gros vous avez ce que j'ai dans ma pièce. Voilà, je n'ai pas envie de tout vous montrer parce que je compte faire une vidéo dans les prochains mois de cette pièce quand elle sera pratiquement terminée, donc voilà. Et là, le but, c'est de vous présenter mes deux nouveaux goodies. Et ces deux nouveaux goodies que je me suis acheté, c'est deux magnifiques pièces de deux films différents, des armes. Ce sont les glaives. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà, c'est peut-être un petit peu mieux là. Le glaive tout d'abord de Cosmo Cats, donc le dessin animé des années 80, qui est une réplique chinoise. Voilà, donc c'est pas une originale mais chinoise, qui est vraiment très très belle. Donc voilà. J'essaye de bien cadrer pour que vous puissiez la voir correctement. Donc voilà.
Donc magnifique glaive, hein, voilà. Donc l'épée de Starlion dans Cosmo Cats. Donc, je l'approche un petit peu. J'aurais dû mettre un peu plus de lumière. Ça aurait été un tout petit peu mieux. Ensuite, au-dessus, le deuxième outil que je me suis acheté, eh ben, c'est le glaive de Highlander, donc le glaive qui met en Écosse, voilà, qui représente son clan, voilà. Donc c'est marqué MacLeod sur le manche, voilà. Donc c'est pareil, c'est une réplique chinoise parce que, bien entendu, le glaive existe en officiel, mais c'est des glaives qui valent facile entre 500 et 600 euros. Donc là, ces deux glaives, j'en ai eu pour 200 euros les deux. Et franchement, ce sont des très belles répliques. Voyez, donc on voit pas très bien. C'est ça le problème, c'est que la pièce, elle est un petit peu dans le sombre parce que j'ouvre pas mes volets parce que dû à la lumière. Donc comme j'ai pas envie que les figurines perdent leur couleur. Donc en général, une collection, que ce soit des figurines ou des DVD, faut les garder dans le sombre. Voilà, c'est comme ça que vous n'abîmez pas une collection. Donc là c'est pareil, donc il y a le rouge avec la tête de tigre. Sur le manche, malheureusement on les voit pas très bien, et le manche est orné de fausses pierres précieuses, voilà, rouge et bleu. Donc franchement très belle, très beau glaive, voilà, tout simplement. Et au-dessus, donc, vous avez le glaive de Highlander, donc marqué avec le MacLeod. Le manche, il y a une espèce ça fait un petit peu du faux cuir retourné, un peu daim d'ailleurs, qui est magnifique d'ailleurs. Voilà, ça donne un petit côté ancien au glaive. Et vous pouvez constater quand même que c'est quand même de très belles pièces, non officielles, mais de très belles pièces chinoises. Donc je suis très content de les avoir. Voilà, en plus j'ai acheté un présentoir pour les mettre toutes les deux. Voilà, donc j'essaye de me reculer un tout petit peu pour les prendre en entier. Voilà, donc le glaive du dessin animé Cosmo Cats et le glaive de Highlander de Connor MacLeod. Donc je suis très content de les avoir. Donc vous me direz pendant les commentaires ce que vous en pensez, si vous les trouvez magnifiques. Voilà, encore une fois, ce sont des noms officiels, ce sont des copies chinoises, mais de très belles copies chinoises. Voilà.